Je suis encore de retour, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, je vais continuer le partage que j'ai commencé tout à l'heure. Nous avons été interrompus. Donc, le Seigneur était en train de me demander de me revêtir des armes spirituelles. Et si Dieu me l'a demandé, c'est parce que c'est important pour les chrétiens de nous revêtir des armes spirituelles. Nous avons pris la décision d'aller au combat sans les armes. Je n'en disconviens pas que le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus chasse les démons. Mais si on nous parle des armes spirituelles, ça veut dire que c'est important de se revêtir de ces armes-là. Je ne viens pas ici pour prêcher. Je ne viens pas pour enseigner. Je viens pour témoigner de ce que Dieu me dit, de comment Dieu me parle, de comment Dieu m'enseigne. Si dans mon témoignage, tu te retrouves, on a un sérieux problème de connexion. Si dans mon témoignage, tu te retrouves, que le nom de Jésus soit glorifié. Et si dans mon témoignage, tu ne te retrouves pas, je suis sûre qu'un jour, le Seigneur va se servir de ce témoignage-là pour t'apporter un message. Donc le Seigneur m'a dit, revêt-toi des armes spirituelles parce que tes ennemis sont allés s'armer. Donc ils sont allés s'équiper des armes. Et je vous ai dit que ces armes-là, c'était des pioches. Ce sont les pioches qu'on voit sur l'ange de la mort, dans les dessins animés ou dans les films. Lorsque l'ange de la mort vient, il a toujours une arme. C'est cette pioche-là qu'il met souvent sur son épaule ou qui tient la main. Beaucoup de gens appellent ça l'aiguillon de la mort, mais bon, moi j'appelle ça... En fait, ça ressemble à une pioche. Et tous les esprits que je voyais en face de moi avaient cette pioche-là. Ils avaient tous cette pioche-là, et cette pioche-là était illuminée. Eux-mêmes, ils avaient une apparence obscure, mais la pioche était très illuminée. Et Dieu m'a dit, toi aussi, va t'armer. Ça veut dire qu'il y a le combat. Le combat, il est réel. Le combat est là. Et quand je suis allée lire Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que on peut se revêtir de toutes les armes de Dieu, c'est possible. Et Dieu nous exhorte, et Éphésiens 6 nous exhorte de nous revêtir de toutes les armes, pas de quelques armes, mais de toutes les armes. Et nous allons nous revêtir de ces armes par la force toute puissante de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne la force, c'est pas de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas mérité. Parce qu'il est écrit, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et quand j'ai lu les ruses, je suis allée chercher ce que signifient les ruses. Les ruses, ça veut dire les mensonges, ça veut dire les complots, ça veut dire les supercheries, ça veut dire les tromperies. En fait, ce passage était en train de me dire que le combat dans lequel je suis en train de m'engager, l'adversaire va venir à moi avec une ruse. Ça veut dire qu'il viendra pour me tromper. Il viendra pour me mentir. Qu'est-ce que tu veux? Un instant. Je dois tout faire au même moment. L'adversaire vient. Venez. L'adversaire vient. Il est rusé. Il est rusé. Donc de la même façon qu'il s'est présenté à Ève avec de fausses déclarations, c'est comme ça qu'il vient à moi. Lorsqu'il vient, il n'y a qu'un seul. C'est bon, non?
Ok. C'est comme ça qu'il vient à moi lorsqu'il vient s'engager pour un combat. Il vient avec des ruses. Ça veut dire qu'il se présente à moi avec de fausses déclarations, avec de fausses images, avec, en fait, la Bible nous dit qu'il est le père du mensonge. Quand j'ai lu, jusqu'à présent, j'entendais parler d'Éphésiens 6, mais je ne l'avais pas compris comme je l'ai compris maintenant. Donc, lorsque j'ai lu ruse, j'ai compris qu'en fait, dans ce combat, je suis gagnante. Parce que l'adversaire qui vient à moi, il vient avec le faux. Il vient avec de la tromperie. Même s'il vient avec des armes, ce ne sont pas forcément des vraies armes. Il y a des gens comme ça, qui peuvent vous faire peur avec une arme en papier, avec un pistolet en jouet. Il y a des gens qui font des braquages avec de fausses armes. Et vous, quand vous voyez, vous croyez que c'est une vraie arme, vous tremblez, mais en fait, c'est un jouet. Ou ça peut être une vraie arme, mais qui n'est pas armée. Quand j'ai lu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, va chercher dans le dictionnaire ce que signifie la ruse. Ça veut dire qu'il vient avec le mensonge. Il va te faire croire que tu es malade, en fait tu n'es pas malade. Il va te faire croire que tu es pauvre, en fait tu n'es pas pauvre. Il va te faire croire que tu es faible, que tu es affaibli. En fait ce sont les ruses. Il va te faire croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et tu ne peux tenir ferme que si tu as toutes les armes. À ce moment-là, tu pourras détecter les ruses. Donc, ça veut dire que quand il vient se présenter à toi, ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Ne te fie pas à ce que tes oreilles te disent. Fie-toi à la parole de Dieu. L'ennemi vient à toi. Il est rusé. Ça veut dire que c'est un menteur. Il peut venir à toi avec une armée. Tu crois que c'est une armée? Tu crois que c'est une armée? En fait, ça peut être des soldats en papier. Ça peut être des soldats en papier. Et il va te faire croire que ce sont des gens qui sont là, qui sont musclés. Excusez-moi. Oui, tonton, qu'est-ce que je peux faire? C'est bon. Prenez. Prenez deux, oui. Oui, donnez deux. Ok, merci. Donc, quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a fortifiée. Je me suis dit, mais je suis en train de me battre contre quelqu'un, en fait, qui est un trompeur. Je suis en train de me battre contre quelqu'un qui ne vient pas avec la vérité. Il ne vient pas avec la réalité. Il vient avec du mensonge. Il vient avec de la tromperie. Il vient avec de la supercherie. De la même façon qu'il a trompé Ève. C'est comme ça qu'il vient et il essaie de me tromper. Donc, la bataille que je crois qui est grande, en fait, c'est une petite bataille. Le Goliath que je crois être immense, en fait, avec une pierre, je vais le tuer. Sauf qu'il te fait montrer quelque chose qui t'effraie. Il va te faire montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Et toi, tu vas commencer à trembler. Ça, le verset 11 m'a beaucoup fortifié. Généralement, quand on lit ces versets-là, on ne fait pas attention. Donc, quand Dieu te donne les armes, c'est pour combattre. Mais il faut que tu saches que tu es en train de combattre avec quelqu'un qui va te tromper. Il va te mentir. Il va essayer de te dribbler. Il va te faire croire que le vert c'est rouge et que le rouge c'est vert. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Afin de pouvoir détecter toutes les ruses du diable. Vraiment, ça m'a fortifié. L'ennemi, quand il vient combattre avec toi, il vient avec du mensonge. Il va te faire croire que tes lendemains ne seront pas bons. Ils vont te faire croire que c'est fini. Ils vont te faire croire que le combat est trop rude. Il va te faire croire. En fait, ce sont des ruses qu'il utilise pour te tromper.
Parce qu'il sait que tu es fort. Et lui, il doit te mentir pour t'affaiblir. C'est un verset qui m'a fortifié. Il faut que tu saches que l'ampleur du danger qui est en face de toi, il faut minimiser cela. Et quand je suis en train de parler, je me rappelle de quelque chose que j'ai vu il y a de cela quelque temps. Nous sommes en décembre. Oui, ça s'est passé ce mois de décembre. J'étais allongée sur mon lit et j'étais en train de voir la scène de David et Goliath. J'ai vu David et Goliath. C'est une histoire qu'on lit dans la Bible. Je vois un petit homme. En face de lui, je vois un géant. Sauf que ces géants-là, ils n'étaient pas faits de chair et de sang. Ce n'était pas un être humain. C'était une grande statuette. On va dire c'était en fer. C'était une grande statuette en fer. Donc, je vous voyais un géant conçu avec du fer. C'était du fer. Et en face de lui, il y avait un jeune homme. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est même pas un être humain. En fait, je me suis dit, mais Goliath n'est même pas un être humain. Goliath n'a même pas besoin. En fait, il est en fer. C'est du fer. Et c'était du fer, en fait, mélangé. C'était pas du fer plein. C'était comme des fils de fer. C'était vraiment comme... Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais il était conçu de fils de fer. Et j'étais consciente que si j'introduis, excusez-moi l'impression, si je mets... Ok, mais en fait, je sais pas, j'ai du mal à vous expliquer ce que j'ai compris quand j'ai vu l'image de Goliath. Ça s'est passé en ce mois de décembre. C'était un après-midi, je crois. En fait, quand j'ai vu ce Goliath, c'était pas un être humain. C'était un tas de ferraille. Un tas de ferraille debout qu'on avait habillé. Et j'étais consciente que il était téléguidé et que, à la limite, il peut rien me faire. Mais il était géant. En fait, c'est sa taille qui m'impressionnait. Son gabarit m'impressionnait. Mais sa consistance, il était fait par des fils de fer. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'était un tas de ferraille. C'était vraiment un tas de ferraille qu'on avait habillé. Il était grand, il était immense, il était impressionnant, mais c'était un tas de ferraille. Et je savais qu'il était fragile. Il fallait juste enlever quelque chose pour le déstabiliser. C'est comme un échafaudage. Lorsqu'on monte un échafaudage, c'est cette structure-là qui permet aux gens de construire des maisons en hauteur. Mais il y a un socle et ils sont rattachés par des pièces, par des boulons. Il suffit juste qu'un boulon saute ou qu'une pièce saute pour que la structure puisse s'écrouler. En fait, je me suis dit, mais ce Goliath-là, il fait peur. En fait, je me suis dit, mais il est impressionnant pour rien. En fait, Dieu était en train de me dire que l'ampleur de ce que je voyais, en fait, elle était fausse. C'est comme si Dieu me disait, tu vois mal, regarde bien, tu peux gagner cette bataille. Oui. C'est 200 francs. C'est combien? 200 francs. Ok. Merci, bonne journée. Merci. En fait, Dieu était en train de me parler. En fait, Dieu était en train de me parler. Et je suis sûre que Dieu aussi est en train de te parler. Dieu est en train de nous parler. Nous paniquons tellement devant les situations. Lorsqu'on est en face d'une difficulté,
Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Quand on est en face de quelque chose, on se fie à nos yeux spirituels, on se fie à nos instincts, on se fie à nos sens, à nos 5 sens. Mais en fait, Dieu est en train de nous dire, tu es plus grand que ce problème. Tu peux écraser ce Goliath-là. Mais l'ennemi vient avec la ruse, avec la tromperie. Il te donne l'impression qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est invincible. Raison pour laquelle Dieu me dit, vous devez vous armer de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est une prière que j'ai faite avant-hier toute la journée. Donc, j'étais en train de dire, Seigneur, arme-moi de toutes les armes spirituelles. Et j'étais en train de dire, je suis en train de désarmer tous mes ennemis. Je désarme tous mes ennemis. Seigneur, arme-moi des armes spirituelles et que mes ennemis soient désarmés. Que mes ennemis soient désarmés. J'ai fait cette prière avant-hier toute la journée. Et avant-hier soir, j'étais allongée sur mon lit, j'étais en train de continuer à faire cette prière. Pendant que j'étais en train de faire cette prière, vraiment ça s'est passé très vite. À peine j'étais montée au lit, en fait je dormais même pas. À peine je suis montée au lit, je continue à dire, Seigneur, je désarme mes ennemis. Seigneur, revêt-moi des armes spirituelles afin que je puisse combattre le bon combat. Dieu me montre en esprit un poteau électrique. Pendant que je fais cette prière sur mon lit, Dieu me montre en esprit un poteau électrique. Je vois un poteau électrique et je vois quelqu'un en train d'escalader ce poteau électrique. Exactement comme un technicien, voilà, qui vient faire un dépannage chez vous. Je ne sais pas comment ça se présente chez vous, mais chez nous, les installations électriques, elles sont apparentes. Il y a des poteaux électriques et il y a des câbles qui quittent le poteau, qui viennent chez toi alimenter, ou bien ça passe par des zones souterraines. Mais généralement, les installations électriques sont apparentes, elles sont visibles. Et lorsque vous payez par votre facture d'électricité, les agents de la Société nationale d'électricité, ils viennent vous couper l'électricité, on va dire qu'ils coupent au poteau. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc, soit on vous connecte au poteau pour que vous ayez l'électricité, soit quand vous ne payez pas vos factures, ils montent et ils coupent l'électricité, ils déconnectent votre câble. Donc, je vois en vision, il faisait nuit. J'étais allongée sur mon lit. Je vois en vision quelqu'un en train de monter sur mon poteau électrique. Il est monté sur mon poteau électrique exactement comme les agents de la Société nationale d'électricité. Il est en train de monter et pendant qu'il est monté, il arrivait très haut. J'ai vu, c'est comme si la foudre est tombée sur lui. J'ai vu la foudre tomber sur le poteau, le brûler et il est tombé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu avant-hier soir. Quelqu'un montait sur le poteau pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un branchement qu'il voulait faire? Est-ce que c'est un débranchement qu'il voulait faire? Mais j'ai vu une étincelle tomber sur le poteau, cramer le monsieur. Et cet homme-là est tombé du poteau. J'ai dit gloire à Dieu. En fait, le Seigneur était en train de me montrer que ma prière avait fait un effet dans le monde spirituel. Toute la journée, je ne l'ai pas vu. Toute la journée, je n'ai fait que prier. Mais la nuit, Dieu était en train de me montrer qu'il y a quelqu'un ou des gens qui étaient sur le point de faire quelque chose. Ils étaient déjà sur le poteau. Ils étaient armés de tout ce qu'il faut pour aller faire ce qu'ils devaient faire sur ce poteau. Parce que lorsqu'un technicien monte sur le poteau, il va avec tous ses outils. Parce que de là-haut, il doit lui manquer de rien. Parce qu'il est quand même à 6 ou 10 mètres du sol.
Donc, il a, je sais pas moi, son armure, il a ses chaussures de sécurité, il a son gant, il a son casque sur la tête, il a tout ce qu'il faut. Et il est prêt à aller accomplir une mission là-haut. Mais là-haut, j'ai vu la foudre tomber sur lui. J'ai vu le feu et il est tombé. Qu'est-ce qui s'en est arrivé de lui, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est tombé. Goliath est tombé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. C'est la foudre qui l'a fait tomber. Et la foudre, c'est Dieu qui envoie la foudre. Ce n'est pas un homme qui envoie la foudre. Ce n'est pas les hommes qui ont créé la foudre. C'est Dieu qui a créé la foudre. C'est Dieu qui a créé le tonnerre. C'est Dieu qui a créé les éclairs. Et si la foudre est tombée, ça veut dire qu'il y a une main invisible qui est en train de prendre le contrôle de ce poteau, qui est peut-être mon poteau, ou je suis peut-être connecté à ce poteau. J'ai vu beaucoup de choses et le Seigneur m'a aussi enseigné sur beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous étaler tout cela. J'aimerais vraiment vous étaler tout cela là tout de suite. Mais je préfère aller step by step. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu commences à demander à Dieu de te revêtir des armes spirituelles. Même si tu n'as rien vu. Moi, au départ, quand j'ai prié, je n'ai rien vu. Toute la journée d'avant-hier, j'ai prié, j'ai rien vu. J'ai désarmé mes ennemis, je n'ai rien vu. Mais le soir, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui est tombé du poteau. Et quand tu t'es électrocuté sur un poteau, il y a toujours des séquelles. Et il y a certaines séquelles qui sont irréversibles. Je compte sur Jésus. Là où je suis, je ne compte que sur Jésus. Je lui fais entièrement confiance. Pour moi, pour ma maison, pour ma famille, tout ce qu'il fait pour moi est bon. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je lui fais confiance. Parce qu'il combat à ma place. Parce qu'il me montre les choses invisibles. Il me montre des choses qui fortifient ma foi. Je suis venue déclarer que Jésus-Christ est le Dieu par excellence que nous devons suivre. Je suis venue déclarer et affirmer et confirmer que Jésus est fidèle. Il est fidèle. Ils ont comploté contre moi. Ils ont fait. Mais aujourd'hui, je suis encore debout et vivante en bonne santé avec ma maison. Car je suis au service du Tout-Puissant. Et je viens t'exhorter. Je viens nous exhorter à nous accrocher à Dieu. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de travailler dans l'invisible. Je suis là, il fait jour, je m'occupe de mes affaires. Mais dans le monde invisible, Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de frapper à la joue mes ennemis. Il est en train de briser les dents des méchants. Il est en train de confondre mes adversaires. Et je viens dire une fois de plus, à lui seul soit la gloire, le règne et la puissance pour les siècles des siècles, car il le mérite.